Le dimanche, 21h, 23h, la radio tellement libre. C'est parti pour l'interview. Il manque un jingle là du coup. Il manque un Ah, bah attends, je peux te trouver C'est là. l'interview. C'est le moment interview. De Nantine Radio. Mec, on n'a pas ça comme truc. Mec, c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux te mettre un jingle showbiz. Enfin, une musique showbiz. Ah ouais. Ouais, voilà. Bien joué. Alors les filles, bienvenue au collectif La Capsule sur Nantine Radio. Merci. Donc vous êtes là parce que vous avez monté moult spectacles, mais ce soir on va parler de deux spectacles en particulier. Les Idiots de Claudine Galéa, Oui. monté par toi-même Théa Petitbon, Exactement. et IPA Un soir comme un autre, création de toi-même Tali Cohen, Ouais, exactement. du coup que tu montes aussi forcément. Oui. Alors on va commencer par parler un peu des Idiots, si vous le voulez bien. Théa, j'aimerais que tu me dises pour commencer pourquoi tu as voulu monter cette pièce-là en particulier. Qu'est-ce qui t'a donné envie en lisant ce truc-là? Alors, ça a commencé du coup il y a 1 an et demi maintenant. En fait, j'ai découvert ce texte parmi plein de listes d'auteurs très imposées par les concours, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup, il y avait Claudine Galéa parmi ces auteurs. J'ai lu pas mal de ses bouquins. J'ai accroché pas mal avec cet auteur, le rythme de son écriture surtout. Et puis sa manière de dire les choses de manière assez brute et en même temps très poétique. Ça, je crois que ça m'a vraiment accroché. Et puis, alors j'aime pas parler de personnages, mais quand même, elle dépeint des personnes, disons, qui sont assez touchants et qui ont toujours rien à perdre. Ouais. Par exemple, donc dans Les Idiots, pour revenir sur la pièce, ce sont des personnes qui ont un but et qui ne le lâchent jamais, à tel point que ça peut aller très très loin, même trop loin peut-être, mais il y a quelque chose où on dit dans une expression qu'il n'y a que les fous, les idiots qui ne changent pas d'avis. Bah là, oui, ils ne changent pas d'avis. Et ce sont les idiots. D'accord. Voilà. Du coup, j'ai proposé ce projet à la capsule en premier lieu. Puis après, j'ai proposé à tous mes acteurs que j'aime beaucoup de sauter dans ce projet. Ça a été un long processus. On a fait beaucoup de travail à table parce qu'en fait, on a eu la chance de rencontrer Claudine Galéa. Qui nous a beaucoup aidé dans notre processus de création, on a beaucoup débattu avec elle parce que à la base, oui, c'était super intéressant. Elle est venue vous voir. Elle est venue nous voir. Elle nous a reçus dans son jardin en banlieue parisienne. On a fait un super pique-nique avec un très bon gâteau au chocolat fait par elle-même. On était super contents de la connaître parce que déjà c'est une femme incroyable. Déjà, on pourrait juste dire ça. Et puis une femme qui aime partager et qui est très généreuse, et du coup on a beaucoup parlé parce qu'à la base sa pièce a été écrite donc il y a 20 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, en fait sa pièce a été écrite à partir de 2 faits divers, un que sûrement, je sais pas, pour les Parisiens et pour leurs parents, surtout les Parisiens connaissent sûrement, c'est l'histoire de Florence Ray et Audrey Maupin, qui s'est passée en 94. C'était en fait un braquage un peu raté, disons même très raté, que d'ailleurs on peut retrouver l'histoire dans un bouquin de Funkinos qui s'appelle Les Cœurs Autonomes, si ça vous intéresse. C'est un petit bouquin qui est hyper intéressant, qui retrace un peu cette histoire de ces 2 amants fous qui étaient à la fac de Nanterre, qui vivaient dans un squat et qui avaient des idées ni anarchistes, ni communistes, ni je ne sais pas quoi, mais des idées qui prenaient haut et fort. Et du coup, ils ont décidé de faire un braquage un peu pour parler de leur mécontentement, pour en fait plus pour l'adrénaline, plus pour l'acte. Sauf qu'ils se sont un peu démontés, et celui qui a prémédité parce qu'ils étaient trop jeunes et trop un peu trop, je sais pas, impulsif pour vraiment tout prévoir. Les a lâchés à la dernière minute, et du coup, ils ont fait n'importe quoi, à tel point qu'ils ont pris un taxi, alors sachant qu'ils étaient armés. Ils ont braqué un taxi dans lequel il y avait un homme aussi, un homme d'affaires qui rentrait chez lui tranquille. Ils ont fait tout Paris, poursuivis par les flics, avec le chauffeur de taxi avec une arme sur la gueule. C'était très sympa. Tout ça, en fait, ils ne voulaient tuer personne, mais ils ont paniqué. Et du coup, il y a une course-poursuite jusqu'à Vincennes, quand même.
Et là, ils ont pris une autre voiture avec plein de cousins qui revenaient de vacances. C'est parti aussi en couille. Et voilà, à la fin, Audrey Maupin est mort. Et Florence Ray, est allée en prison, mais n'a jamais dit pourquoi ils avaient fait ça. Et du coup, Il s'est fait tuer par les flics, Audrey Maupin. Ok, il s'est fait tuer. Et eux, Ouais, ils voilà. ont buté le chauffeur de taxi. Alors, et eux ça ont buté. On ne sait pas si c'est Non. Florence Ray qui a... Si. On ne sait pas si c'est Florence Ray qui a tiré ou si c'est Audrey. Mais dans l'idée, on ne sait pas, mais elle a quand même fait beaucoup d'années de prison. Ok. Maintenant, elle vit aux États-Unis, je Elle est crois. sortie, Oui, elle est sortie. Je crois qu'elle est actrice d'ailleurs. Ah C'est bon drôle. Oui. Elle est aux États-Unis, etc. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'elle a été arrêtée, on a pris une photo d'elle. Ouais. Et c'est à partir de ça que Claudine Galéa a écrit son bouquin. Parce que De cette Claudine photo. Galéa écrit beaucoup à partir d'images. D'accord. Ça c'est. Voilà. C'est intéressant. C'est Elle a cool, ça, écrit c'est beaucoup de intéressant. bouquins à partir d'images. Par exemple, Au bord, ça a été aussi écrit à partir d'une photo. Mhm. Mais en fait, Au bord est écrit après Les Idiots. Et Les Idiots a été son premier. Alors, j'espère que je ne me trompe pas en vous disant ça, mais je ne pense pas. A été sa première pièce écrite à partir d'une image. D'accord. Et plus particulièrement à partir de ses yeux, Ok. que vous D'accord. pouvez retrouver sur notre affiche. D'accord. Ah ok. ouais, d'accord, Voilà. ok. Très bien. Très belle affiche, Alors voilà, au passage. on communiquera pas forcément sur cette information beaucoup avec les droits d'auteur, mais voilà. Non, mais je plaisante. Et voilà. Et donc pour finir l'histoire, il y a eu ce fait divers qui est assez connu et qui est assez dingue. Ah oui, parce qu'au procès, elle a dit qu'une phrase qui est "Je suis désolée pour les familles des victimes et je suis désolée pour moi." Ah. Ça le met en tant que Pat, qui représente un peu Florence Ray dans le. Oui, on comprend beaucoup de choses d'un coup. Ça y est. Tout c'est clair. Voilà, c'est clair. tout c'est clair. Elle n'a dit que ça, enfin pas que ça, mais c'était la seule phrase un peu intelligible qu'elle a dit parmi D'accord. la panique lorsqu'elle s'est fait arrêter. Et le D'accord. deuxième fait divers, c'est juste une petite coupure de journal, un journal de la Meuse. Alors, Émilie se souvient toujours du nom du journal, mais malheureusement, elle n'est pas avec nous ce soir. Mince. En plus, on l'a croisé tout à l'heure. On l'a dans croisé le tout à l'heure, studio. Émilie. ouais. Voilà, c'est les idiots, mais je fais, Émilie bah, sera fâchée contre moi que je me souvienne pas. Elle me le répète à 24. C'est dans la Meuse. Voilà, c'est alors le Ça, journal. Je ne Meuse sais Matin. plus. Non mais Meuse Matin. Non, c'est pas. C'est un truc moins La Meuse simple libre. que ça. Non. Alors, je Le sais, Républicain je suis quelque désolée, chose. Émilie. Le Républicain de la Meuse. non, ça peut être le Républicain Lorrain parce que C'est possible que ça soit ça. parce que Ah, c'est en là, ça te parle. C'est Oui, c'est en ça Lorraine, parle, et puis ça c'est un peu parle. le gros journal de la C'est région. vrai. Ça peut être Et ça. du coup, voilà, en fait, c'est l'histoire de deux amants un peu impossibles. Ouais. On pourrait dire les Roméo et Juliette de la Meuse. Ça fait Qui, rêver. en fait, c'est une jeune fille qui avait 13 ans et un jeune homme, on peut dire, plus, qui avait 23. Donc, elles Ok. avaient 10 ans d'écart, mais à un âge où 10 ans d'écart C'est compte beaucoup. ouais. Qui n'a pas du tout été, leur amour n'a pas du tout été accepté par la société et même vraiment beaucoup réprimé, pardon. Et ce qui fait qu'ils se sont jetés sous l'Orient Express. Ok. Voilà. marche. Donc c'est très gay, les idiots, venez. Ouais. Non, mais voilà. Et tout ça, et Claudine a réussi à en faire quelque chose, une fresque un peu où ça nous fait réfléchir et puis pleine de vie. Et En qui est fait. encore très actuel Ouais, finalement, on est même bien si ça a d'accord. été écrit il y a Voilà. 20 ans. Ouais. 20 ans après, en fait, ça nous parle beaucoup, nous jeunes, Ouais, qui ouais, ne savons pas c'est- trop où on va, mais on y va. Et voilà, donc ça nous a beaucoup parlé, nous, en tant que jeunes, aujourd'hui. Très bien. Et putain, ouais. Et c'est vrai que pour avoir. Après, moi, j'ai vu le spectacle il y a un an. Ça fait déjà un an que vous jouez presque. Ouais, alors là, on est à notre 7e version, je pense que tu peux revenir. Oui, si tu c'est veux. ce qu'on m'avait dit. C'est ce qu'on m'avait dit. Ce que m'avait dit Richard. Ouais, que ça a beaucoup évolué. Déjà, il n'y avait pas Richard quand je l'ai Moi, j'ai vu, Exactement. il y avait pas Richard. Richard est maintenant prend la voix de Claudine Galéa, parce qu'en D'accord. fait, elle nous a confié ses notes pendant tout notre travail d'écriture. ses notes d'écriture Ouais. d'il y a 20 ans, qui est un très beau carnet, qui est vraiment, c'est très beau ce qu'elle écrit, puisque même ses notes sont poétiques et même ses Ouais. notes sont écrites de manière, enfin, c'est assez magnifique. Ok. Et on a repris certains de ses écrits, et puis les comédiens, enfin mes comédiens, mes idiots à moi, ont écrit beaucoup de textes autour aussi, qu'on n'avait pas encore utilisés, mais qu'on a insérés, disons, à l'extérieur du spectacle, mais qui apportent beaucoup. Comme une introduction. Voilà, exactement. Maintenant, c'est à l'intérieur aussi. Un petit peu. Ouais. Je spoil un petit peu. Et Vas-y, ça va. du coup, Claudine Galéa, elle vous a suivi. Est-ce qu'elle vous suit encore dans le travail? Est-ce que vous la revoyez? Oui, je l'ai vue il y a un mois. Ok. Écoute, elle nous suit. Elle est très contente de notre travail. Elle est très fière de ce qu'on fait et de ce qu'on en fait 20 ans après. C'est cool.
Ouais. Et, ça avait déjà été monté il y a 20 ans. Alors, ça a été lu à la Comédie Française. D'accord. Mais ça n'a pas été monté en France. Ça a été monté en Suisse, en Belgique et en Angleterre. Et la comédienne qui a joué en Suisse ou en Belgique, je sais plus. En Suisse, elle jouait le rôle de Pat et de Ange, qui sont les deux personnages principaux. Ouais. Et elle est venue nous voir au Funambule quand on jouait à... Cool. Donc ils nous ont filé plein de clés de bien. lecture. Et du coup, nous, déjà, rien que de savoir que c'était la même comédienne qui avait joué deux rôles qui sont pourtant très différents. Donc Florence Ray et cette adolescente qui s'est tuée au bord, à côté, sur un train. Sous l'Orient. Au bord, voilà. Et du coup, voilà, et ils sont venus nous voir. Elle est venue nous voir avec Claudine Galéa. Donc on a eu de la chance aussi de pouvoir parler avec elle. Et elle est super sympa. Pas mal. Voilà. Trop bien. Pas mal. Alors, Théa, c'est ta première mise en scène? Oui. Putain, pour une première mise en scène, c'est pas mal. Hein. Vous êtes suivi comment ça? On fait ce qu'on peut. On avance avec les moyens du bord. Et du coup, là, cet été, donc là, vous jouez encore en ce moment sur Paris? Oui, alors il nous reste encore 3 mercredis. On joue au théâtre Darius Milhaud dans la petite salle à 21h15. 19e. Dans le 19e. Port de Pantin. Voilà, il nous reste 3 mercredis et puis on est super contents parce que cette programmation servait surtout à recréer le spectacle. Ouais. Et là, on commence à arriver à une forme dont on est assez fiers et qui a encore bougé la semaine dernière. Donc voilà, mais ça devrait s'arrêter. Ou pas. Pas d'ailleurs, mais en tout cas, on commence à être très fiers de notre forme. Enfin, je parle pour moi, mais j'espère que mes comédiennes sont aussi fiers de cette forme. Bien sûr. Mais n'est pas bien là. On va pas faire notre coming out à la radio. Merci, pas maintenant. Mais donc du coup, ça fait en fait là, on est à quoi? Ça fait plus d'un an que vous jouez le spectacle? Ça fait, on a commencé en septembre dernier. On a fait une résidence en août et on avait fait beaucoup de travail de table entre. Septembre 2016. Non, 2017. c'est septembre là. Ouais, ça. Septembre, on a fait ouais, septembre-octobre au théâtre des Funambules et là on est au théâtre Darius Milhaud depuis avril. Ok. D'accord. Ah ouais, et du coup, putain, et donc cette version en quoi, 9 mois? Je dis 7, oui, non, c'est à peu près ça, 6, 7, quoi, disons. Mais parce qu'en fait, on a rajouté des choses au fur et à mesure, on a enlevé des choses au fur et à mesure, on a beaucoup bougé, même la scéno a beaucoup bougé, parce qu'on a retravaillé sur le sens, sur ce qu'on avait envie de raconter. En fait, c'est vrai que ce récit est un peu compliqué parce que... Après, je m'arrête, si vous voulez. Non, mais c'est un peu compliqué parce que c'est comme Claudine Galéa, elle l'a écrit donc à partir d'une image et de plusieurs histoires et on a voulu parler de jeunesse, c'est-à-dire que même quand on avait parlé avec elle de prendre donc parce qu'il y a les parents dans l'histoire et du coup je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais, parce que dans notre entourage c'est compliqué de prendre des personnes qu'on ne connaît pas du tout et qui ont l'âge des parents mais finalement en fait ça n'a pas du tout été un problème parce que j'en ai beaucoup parlé avec Claudine Galéa et en fait Claudine Galéa les voyait aussi comme des personnes jeunes. C'était pas le but pour elle, c'était un peu de montrer aussi ses parents 20 ans après, mais qui avaient toujours 20 ans. Enfin, qui ont toujours 20 ans, c'était pas très ça ma phrase. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été écrit un peu comme une mémoire, comme un souvenir. La pièce est montée comme en tableau, déjà. C'est pas très continu, c'est pour ça que c'est compliqué à monter. C'est pas une histoire où tu as l'impression de raccrocher le fil à chaque fois. L'idée est surtout nous, on a compris ça, du moins, comme une mémoire. C'est-à-dire que c'est des flashbacks ou des... Ça s'est peut-être pas dit comme ça à ce moment-là, mais bon, l'important, c'était le sujet, ce qui s'est passé à ce moment-là, et on va vous le raconter. Et d'ailleurs, les acteurs sont toujours avec le public pendant tout le spectacle, c'est-à-dire qu'ils ne sortent jamais, à part... là, je spoil un peu, mais ils sortent qu'à des moments clés de l'histoire, concrètement du plateau, pour revenir qu'à la fin. Mais en fait c'est parce que c'est comme si c'était ces acteurs qui prennent en charge l'histoire et ses faits divers et l'histoire que Claudine a essayé de raconter comme des... Bon, ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais ça c'était important. Mais, et du coup, en sachant que cette pièce elle a été inspirée par des faits divers, des faits réels, comment est-ce qu'on travaille, toi la mise en scène, comment vous les actrices vous approchez un peu surtout, je sais pas si... J'imagine que, je sais pas si dans la pièce tous les rôles sont vraiment inspirés de vrais rôles ou si c'est que ton rôle Salomé et celui d'Émilie qui sont. Si, du coup, il y a le personnage de Dean qui est le copain de Pat qui joue Audrey Maupin, enfin qui représente en quelque sorte Audrey Maupin. Il représente parce que finalement c'est pas, elle s'est assez éloignée de ça. Des faits divers derrière. Vraiment, elle est partie de ça et elle en a créé une fiction, mais bon voilà. Et après il y a aussi Chris qui est le copain de Ange qui joue aussi du coup
Et comment on a travaillé ? Nous, Théa, elle nous a fait regarder au début, avant toute chose, beaucoup de films. Okay. Et je sais que, là, je parle pour le personnage de Pat, elle m'a fait regarder les combattants, c'est pas les nouveaux combattants, c'est les combattants, avec Adèle Haenel qui est dedans, je sais pas si vous avez vu le film. Et en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui se prend un peu pour une guerrière et qui va partir avec son copain un peu comme si elle partait vraiment faire la guerre. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de... Qui n'est pas son copain au début du film. Si je ne m'abuse. Oui, voilà. Vous n'avez pas vu le film, ça fait plaisir. Voilà, et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, ce qui est trop rigolo, c'est qu'il y a une copine qui est venue il y a quelques semaines qui m'a dit ça. Et qui m'a dit que ça lui avait fait penser à ce film-là. Ah. Victoire. Yes. Le travail fonctionne. Voilà, mais sinon, pour ma part, je me suis pas trop penchée sur le physique de cette Florence Ray ou de sa voix, parce que de toute façon, on a très peu d'interviews d'elle. Seulement le fait d'avoir lu le livre Les Cœurs autonomes, mais ça m'a trop aidé. Okay. Parce que c'est vraiment la même chose que cette pièce au théâtre. Seulement là, c'est comme quand tu lis un roman que tu as l'impression de vivre avec les personnages, donc tu les connais en fait, vraiment. Donc t'as avec un roman, c'est beaucoup plus facile, je trouve, que quand tu lis une pièce de théâtre, de rentrer dans l'histoire. Enfin, moi, j'arrive plus à lire des romans que des pièces de théâtre. Et du coup, là, j'avais toute l'histoire et j'avais l'impression que je connaissais Dean, j'avais l'impression que je connaissais Pat. Et vraiment, avec mon jeu avec Dean, ça a trop changé à partir de ce moment-là. Puis Funkino, ça a une écriture aussi très immersive. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a vécu avec eux, quoi. Ces personnages. Okay. Voilà. Et pour les parents, c'était un travail totalement différent parce que donc il y a Paul Meigneux qui joue le père et moi qui joue la mère. Ce qui est déjà particulier parce que c'est un travail où on s'est beaucoup posé la question de l'âge parce qu'on a l'âge des autres acteurs et on est censé faire un peu plus vieux, et ça a été plus un travail d'imagination, d'écriture beaucoup. Paul et moi, on est beaucoup passé par l'écriture pour comprendre les rôles et comprendre comment ça pourrait nous affecter, comment ses parents ont réagi, comment ils n'ont pas réagi. Donc c'était beaucoup plus d'imagination que de documents réels. Après, forcément, on s'inspire des faits divers par rapport à ces enfants qui sont censés être les nôtres. Oui. Mais voilà. Ouais, c'est beaucoup plus finalement. Et puis on est vraiment parti, comme je disais tout à l'heure, sur l'idée que, comme c'était des flashbacks, en fait, on pouvait les voir avec leur physique de 20 ans. C'est pas un problème sur ce sujet, sur ce point-là. Oui, parce que finalement, les parents sont en train de traverser des choses qui sont aussi importantes que les enfants. Mais on voit le point de vue des personnes qui sont déjà usées par la vie, contrairement à l'espoir que les autres peuvent avoir. Ouais. Très bien. Donc le physique importe peu. Ok, et du coup là, donc vous partez à Avignon, c'est ça ? Avignon, on va faire un petit coup de promo. Avignon 2018. Et il y a à peu près plein de gens qui partent, je crois, cette année. Tous nos invités. Voilà. Tous ceux qui viennent. Vous avez une... C'est exceptionnel. Non, mais attends, je t'explique. C'est l'inverse en fait. Quand tu viens à 19, il y a un théâtre qui t'appelle. Direct. C'est vrai, ça marche quoi. Bah oui, c'est pour ça qu'on vient à Avignon en fait. Bah oui. C'est grâce à ce soir. Félicitations les filles, vous allez à Avignon. Ça fait plaisir. Donc rigole pas trop parce que c'est peut-être vrai pour Épier, on en parlera tout à l'heure. On va en parler d'Épier après. Du coup, donc c'est au théâtre L'Archipel, c'est ça ? Exactement. À 11h15 11h15. Relâche le mardi, c'est bien ça ? 11h15. 11h15, attention. Les comédiennes apprennent l'heure sur Radio 19. Que d'exclus sur cette radio, c'est incroyable. Toujours. Et du coup, tous les jours, sauf le mardi à 11h15 au théâtre L'Archipel. Voilà. Oui. J'espère que ça va bien se passer. Exactement. C'est à côté de la place Pi. Bien. C'est ça ? Pas mal. Oui, exactement. Voilà. Et aussi important, Pat, le rôle de Pat, il va être repris par Alice Daubelcourt. Ah, d'accord. Un petit coucou à Alice Daubelcourt. Tu diras, Salomé, tu ne peux pas. Moi, je ne serai pas là cette saison 2018 d'Avignon, donc du coup, je me fais remplacer par. C'est parce que tu es venu trop tard sur 19. Ouais, c'est pour ça. Voilà, Alice, elle est venue à la première émission, de suite. C'est difficile le timing aussi, on n'y arrive pas tout le temps. C'est vrai. Mais bon, au bout d'un moment, pour 19, il faut faire, faut se donner. Bien sûr. On va revenir, on va avoir des questions, je pense ensuite avec le collectif La Capsule, on reviendra. Mais on va faire une petite pause musicale, ça va nous faire du bien. Ouais. Et on va écouter Calypso Rose, et c'est Calypso Blue, ça va sortir sur 19.
Le dimanche de 21h à 23h, c'est sur Radio 19.